Coucou à toutes, donc aujourd'hui c'est une petite vidéo pour vous montrer, en fait j'allais continuer ma pause qui, qui était en arrêt déjà depuis 2 jours. Du coup je me suis dit tiens, autant filmer une partie de mon travail. Donc pour le coup, en même temps ça va vous permettre de découvrir une nouvelle marque que j'ai achetée, j'en ai entendu beaucoup parler. Et en fait, à l'heure d'aujourd'hui, ça me permet de les tester. Donc c'est sur le site Fly Nails, donc voilà, celui-ci. Alors là, c'est le gel de base. On a le gel de construction, le clear, et un cover naturel, donc c'est-à-dire un rallongement de plaque effet naturel. Ensuite, pour la couleur, je vais utiliser la couleur Technigel de chez Peggy Sage. Et là, c'est une couleur que j'affectionne énormément, c'est le vinyle fraise. Donc ça donne ceci au niveau de la couleur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin bon, moi j'aime beaucoup le rouge, ça fait un peu rubis. Donc voilà pour la couleur. Du coup j'utilise aussi des nouveaux chablons qui sont eux aussi en test. Alors par contre je ne sais plus sur quel site. Alors ça doit être Nails Perfect que j'ai dû les commander. Car ouais, ça doit être sur ce site là. Alors je voulais des chablons qui sont adaptés à faire plusieurs formes. Et du coup, mon choix s'est arrêté sur ceci. Et pour ce qui est des chablons, en général, il y a toujours des problèmes. Ils ne se collent pas entre eux. Enfin bon, c'est un peu laborieux, comme par exemple les chablons de Ongle 24. Enfin bon, personnellement, je trouve que c'est de la daube. Car ils ne collent pas, enfin ils finissent par se décoller et on peut faire, allez, grosso modo 2 formes. Et là, ceux-ci, donc voilà, forment plusieurs formes possibles. Et une fois qu'ils sont collés, ils sont collés. Hein. Ça, vous n'aurez pas de souci de ce côté-là. Donc voilà. Donc pour commencer, je vais chausser mes lunettes pour y voir forcément beaucoup plus clair. Sinon, je vais pas voir grand-chose. Et je vais commencer donc par me mettre... Alors j'ai déjà bien sûr... Enfin, je vais le repatiner comme ça, moi vous le saurez. Voilà, je vais passer un coup de bluffer sur mon ongle. Alors pour certaines qui l'auront remarqué, effectivement j'ai la plaque de l'ongle un petit peu rouge, mais bon ça c'est quand on fait en général plusieurs choses à la fois. Et puis résultat des courses, on lime et puis on fait pas toujours attention. Et puis ben, voilà, j'ai un peu trop limé. Résultat, je me suis un petit peu, bon c'est léger, mais je me suis quand même... un petit peu rougi la plaque. C'est pour ça que depuis 3 jours, je me mets de la crème pour réparer mes bêtises. Du coup, j'ai repoussé aussi mes peaux, bien sûr. Et là, je vais attaquer avec le déshydratant, le Night Prep. Alors, je vais faire celui-là, doigt. Voilà, je passe du Night Prep. On va attendre que le produit sèche. C'est primordial, hein. Il faut vraiment attendre que tous les, pour que ce soit le Night Prep ou le primer, il faut vraiment attendre que ça soit sec. Donc ensuite le primer, donc là je peux en passer sur la totalité de mon ongle. Voilà, donc en fin de compte les 2 étapes sont faites. Maintenant on va passer à l'étape du chablon. Alors pour le coup, je ne vais pas filmer l'étape du chablon car ça me colle au doigt. Enfin bon, ça évitera les noms d'oiseaux. Je reviens juste après. Petite info pour les chablons, quand vous les décollez donc du support papier comme ceci, derrière votre chablon, donc est constitué, alors il est fermé comme ça, et puis là il y a aussi une étiquette, enfin une partie à défaire, et cette partie à défaire, vous la collez comme ceci, derrière le chablon, là où ça colle, de façon à pouvoir donner une légère rigidité à la forme, de façon à ce que ça ne vous pose pas problème pour le coincer sous vos ongles. Si c'est trop mou, forcément, ça va être moins résistant. Donc en donnant un petit peu plus de rigidité avec ceci, avec l'autre petite partie, du coup c'est beaucoup plus pratique. Donc je passe à l'étape de la pose du chablon. Ici étant
presque terminé. Vous voyez, hein, en plus de ça, je vous montre même. L'étape n'est pas terminée, mais je vous le montre quand même. Donc je l'ai bien, comment dire, incrusté sous mon ongle. Limite, alors j'abuse un peu, mais limite, il faut que ça vous fasse mal un peu sous l'ongle. C'est de l'abus, hein. Je ne dis pas qu'il faut avoir mal, mais bon, il faut vraiment le sentir. Donc voilà, alors du coup, j'ai bien collé, hein, et puis, voilà mon téléphone qui bip. Donc je serre à ce niveau-ci, et je regarde si il est bien droit. Alors de toute façon, ça va être une forme carrée, donc bon, pas besoin de vraiment faire un pointu, mais bon, pour le coup, j'en fais une. Donc voilà, le chablon est posé, donc il est bien droit, hein, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous voyez, il est bien droit. Il ne faut pas que ça penche vers le bas, sinon bah, ça va vous faire une forme penchée vers le nez qui sera vers le bas, ça ne sera pas joli, et pas trop vers le haut, de façon à ce que votre ongle, votre futur ongle ne relève pas le nez vers le haut. Bref. Du coup, je viens me saisir de mon nouveau bébé, le pinceau numéro 4 de Moira, que j'avais pris, que j'ai pris au Salon Mondial du Spa. Et puis j'ai aussi pris son petit frère, le pinceau numéro 6, qui sont vraiment très bien parce que bah, forcément, hein, ils ont un bouchon de protection. Alors moi, j'ai vraiment une addiction au pinceau. Je ne peux pas m'en passer, voilà, c'est pour moi un incontournable, les pinceaux. Et du coup, donc je viens chercher mon gel de base, qui est très bien parce que, bah, ma foi, il a un double bouchon, si j'arrive à le retirer, parce que je fais ma maline avec mes ongles, mais après je n'arrive pas à retirer le bouchon. Voilà, il y a toujours moyen de s'aider. Je nettoie, je prends du cleaner, je nettoie bien sûr toujours les poils de mon pinceau. Je prends un peu de gel de base et je viens appliquer sur ma plaque de l'ongle. Juste que sur la plaque. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Est-ce que si je me mets comme ça, oui. Voilà, j'en mets que sur la plaque. Alors bien sûr, vous évitez les cuticules, hein. Vous n'allez pas vous garnir, on ne farcit pas les cuticules. Donc voilà, on n'en met que sur la plaque. Une fois que c'est fait, vous allez catalyser 120 secondes. 120 secondes sont passées, du coup je viens chercher mon gel de construction, qui lui aussi est muni d'un double bouchon. Voilà. Je prends une boule en bout de pinceau de gel de construction. Alors les gels, ceux-là, le gel de construction et le cover naturel viennent aussi du site Fly Nails, hein. C'est exactement pareil, sauf que le contenant, enfin du moins le packaging du flacon, enfin du pot n'est pas pareil, mais ça vient exactement du même endroit. Alors pour le coup, donc ma boule, je viens la mettre en bord de sourire, sur mon ongle, en bord de sourire, et sur le chablon. J'espère que vous avez bien suivi. Donc sur mon ongle et sur le chablon. Bien les côtés. Donc je répartis du gel de construction sur mon chablon à la longueur finalement que je désire obtenir. Voilà, voilà, j'ai trouvé le mot, il faut faire chevaucher votre gel de construction sur votre ongle naturel, c'est-à-dire là où il y a le sourire, et le chablon. Donc là, je rajoute du gel de construction sur le chablon. Donc sur les côtés, je vais légèrement agrandir un peu la grandeur, pas la glandeur. C'est lundi matin, j'ai la langue qui fourche. Du coup, voilà. Alors, bien mettre du
du gel de construction. Faut pas en mettre faut pas en mettre en épais. Faut pas que ça soit trop épais, mais faut pas non plus que ça soit trop fin. Hein, faut trouver le juste milieu. Alors sur les côtés, avec mon pinceau, je rectifie comme ceci pour éviter d'avoir le moins d'images possible. Voilà, quoique bon, là je m'en suis pas trop mal sortie. Je refais. Voilà. Donc je vérifie au niveau. Là je vois qu'il y a une petite bulle. Il ne faut surtout pas laisser la petite bulle pour pas donner une faiblesse au rallongement. Voilà pour cette étape. Du coup, on va catalyser, allez, 20 secondes. 20 secondes, vous allez me dire, c'est très peu. Oui, mais 20 secondes, c'est suffisant pour après arriver à l'étape du pinchage. Donc du coup, je catalyse 20 secondes. Alors, la pince à pincher sert à donner, comment vous expliquer, une forme de tunnel à votre gel, de façon à avoir je cherche mes mots, ça m'énerve, de façon à obtenir un C mais à l'envers, de façon à ce que ça fasse vraiment naturel, pas plat. Un ongle c'est pas plat, un ongle c'est légèrement comme en forme de tunnel. Bon ben voilà, ça y est, je m'embrouille, hein. C'est terrible, le lundi c'est terrible. Enfin bon, vous allez comprendre en fonction de l'étape. Donc voilà, j'ai catalysé, ça fait bien maintenant, bon allez, 15 secondes, hein, je vous papote pendant ce temps-là, pour éviter que vous vous ennuyiez. Donc du coup voilà, donc je ressors mon ongle de la lampe et là je viens pincher. Donc je pinche sur le côté. J'appuie légèrement. Voilà, je fais pareil sur un peu le chablon. C'est surtout sur le côté, je ne sais pas si vous voyez, comme ceci. Voilà. Et là je remets sous la lampe. J'ai catalysé 120 secondes, du coup je vais pouvoir retirer mon chablon qui ma foi colle super méga trop bien. Donc je pince comme ceci sur le côté pour le décoller de mon gel. Je le bascule vers l'avant et il se décolle. Magique! Du coup, à cette étape-là, on peut dégraisser si l'on souhaite, de façon à pouvoir reprendre les côtés. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais dégraisser, car après il va y avoir l'étape du rallongement de plaque. Donc moi je dégraisse avec du cleaner et je viens récupérer ma lime 150, 180. Je vais commencer par le côté finalement 180 et je vais reprendre mes parallèles. Voilà, je reprends mes parallèles. Ensuite, je fais mon bord libre. Donc voilà, du coup, je l'ai limé. Avec mon polissoir, j'ai patiné l'ensemble du gel de construction. Je me suis même rendu compte que j'avais pinché plus d'un côté que de l'autre, donc forcément j'ai pas la curve, enfin le tunnel que je voulais avoir sur mon ongle. Bon bref, hein, passons. Je passe à l'étape donc du cover naturel. Alors j'ai une de mes abonnées qui m'a demandé quel cover j'utilisais. Alors je vais regarder sur mon téléphone. Au même moment, forcément j'ai un petit message.
Je regarde, c'est le monde des copines qui m'a demandé quel cover j'utilisais. Alors ça tombe bien, voilà, je vais pouvoir te répondre. C'est le cover naturel de chez Flynails et franchement, donc voilà, ça donne ceci au niveau du pouce et j'ai utilisé, enfin j'ai déjà testé, j'ai testé 1, 2, 3, j'ai testé 4 covers, donc pour, alors celui-là il est différent, c'est celui-là de Nail Artist, alors celui-là il est rosé et celui-là il est abricoté et il n'y a pas photo, j'ai vraiment une préférence pour celui-ci de chez Flynails qui a vraiment un effet naturel et c'est ce que l'on recherche à peu près tout. Voilà, donc je viens prendre mon bâton de buis, je viens quand même brasser mon cover. Voilà. Ensuite, je vais utiliser un spot. Où est-ce qu'il est, le coquin minou? Il est là. Voilà, et je prends la partie la plus petite de mon spot. Et je viens récupérer, enfin je vais dépoussiérer quand même mon ongle. Et je viens prendre une boule de cover. Alors, il ne faut pas non plus prendre une boule énorme. Hein. Allez. Donc voilà, je prends une boule et je viens déposer la boule de cover. Anciennement, mon sourire naturel de mon ongle. Ça vous donne un repère, c'est un guide. Donc je dépose mon cover, dépose-toi mon coco. Voilà. Je viens chercher mon pinceau chouchou de chez Nail Artist. Alors qui celui-là est bien sympa parce qu'en fait il a une pointe très fine, je l'avais déjà montré dans une vidéo. Et il permet donc, on peut l'utiliser pour justement le cover, le rallongement de la plaque, et on peut l'utiliser pour appliquer la couleur, la French blanche ou rouge ou bleu ou vert, enfin bon, comme vous voulez. Et redessiner les sourires. Enfin voilà, moi c'est en plus de ça, et ce qui ne gâche rien, c'est que il est refermable, protection assurée si vous faites du domicile. Donc voilà, petite démonstration terminée. Donc du coup, avec mon pinceau, je vais refaçonner, enfin du coup je vais donner la forme de mon œuf, la forme de mon œuf souhaité. Alors c'est pas facile de le faire comme ça, c'est vraiment pour que vous oubliez pas l'étape. Voilà, j'étire, je dégrade mon cover vers les cuticules pour donner une légère couvrance, mais pas trop. Il faut que ça fasse un joli dégradé. Limite, il faut que l'on continue à voir la lunule, si vous toutefois vous avez des lunules à tous les doigts, chose qui n'est pas donnée à tout le monde d'avoir une lunule sur tous les doigts. Donc voilà, donc du coup je vais reformer mon œuf parce que là il se fait la malle, le coquinou. Du coup donc je redonne la forme à mon œuf, ce qui ne gâche rien, c'est que je rectifie sur les côtés en même temps. Alors en fonction des formes que vous souhaitez faire, l'œuf peut changer, il peut être plus pointu ou en V ou arrondi ou en amande, enfin bon, c'est en fonction de la forme que vous faites. Je sens que je vais galérer parce que tenir mon doigt, regardez si je suis dans le champ de la vidéo et tout ce qui va avec, c'est pas facile, c'est vraiment parce que j'ai des abonnés qui sont très demandeuses et puis au final ça me plaît énormément donc de vous montrer la technique de l'œil unois. Allez, voilà. Alors j'ai toujours ma petite cellulose sur le côté hein, pour essuyer le surplus de mon gel. Alors j'essaye de bien le répartir, parce que je me rends compte que là c'est pareil, il y a une petite bulle, là c'est pareil, il y a un cover, il faut éviter qu'il y ait des bulles. Hein. De toute façon, que ce soit gel de construction ou cover ou gel de finition, évitez les bulles.
Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais remonter mon œuf à l'extrémité ici de mon ancien bord libre de façon à encastrer ma future couleur. Ça va m'aider, c'est un guide et ça va aider à encastrer la future couleur. Si vous voulez une French qui remonte un peu plus ou pas, et comme moi je veux qu'elle remonte un peu, du coup je vais un peu plus creuser à ce niveau là. L'œuf a catalysé, du coup je ne dégraisse pas et je viens chercher ma couleur, le vinyle fraise. Voilà, je viens prendre avec le même pinceau qui m'a aidé à réaliser mon œuf, enfin mon allongement de plaque, je viens chercher de la couleur. Et je dépose ma couleur. Sur le rallongement qui a été fait auparavant. Alors, au début, je le passe. Je ne fais pas une grosse couche hein, pour pas avoir un effet bourrelé, bien dégueu, comme il y en a qui savent si bien le faire. Un bon gros bourrelet au bout de l'ongle. Je ne savais pas qu'il y avait des ongles obèses. Ou alors il y en a qui sont carrément manque de matière. Donc là je remonte bien sur les... Ah ben j'ai la tremblote maintenant, voilà autre chose. Pas facile. Ah punaise. Bon alors bien sûr, hein, là il n'y a rien de parfait. Hein, c'est normal. Ça se rectifie après. C'est pour ça qu'il y a des petites bavures sur les côtés. Mais moi, toujours, je renettoie à chaque fois mes côtés. Parce qu'alors, faire des ongles et laisser des côtés plein de couleurs, tout dégueu, quoi, c'est super crado. C'est comme si vous mangiez un yaourt au chocolat puis que vous laissiez le chocolat tout autour des lèvres, quoi. Ça fait exactement pareil. Hein. C'est tout aussi crade. Surtout que quand c'est rectifié aussitôt, ça ne pose aucun problème. Donc là, je nettoie. J'ai nettoyé mon pinceau, enfin du moins j'ai dégrossi la couleur. Je prends du cleaner, je nettoie parce que c'est une couleur qui a tendance à bien marquer. Donc je nettoie toujours mon pinceau et je le remets en forme, c'est-à-dire en pointu. En pointu. Et pourquoi ça? Eh bien, tout simplement pour redessiner le sourire de ma couleur, enfin du moins de mon ongle. Donc je commence sur le côté, je descends doucement, hop, et je rince mon pinceau. Donc on recommence. Je prends sur le côté, je descends, hop. Je rectifie côté par côté et après devant. Voilà. Donc la couleur est enfin appliquée. Je viens chercher une cellulose et je dégraisse l'ensemble de mon ongle. Ensuite, je récupère mon gel de construction. Alors, je vais pousser ceci. Je récupère mon gel de construction. Je récupère mon pinceau numéro 4 qui est à son tour lui aussi on lui nettoie les poils et je viens chercher une boule de gel pour appliquer la construction sur l'ensemble de mon ongle. Je dépose la boule qui, ma foi, est plus que petite. Vous voyez, elle est toute petite. Donc je reprends une boule. Il y a des jours comme ça. Je fais des petites boules. Il y en a qui font des petits trous, moi je fais des petites boules. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Oui. Donc de là, je fais des mouvements. Alors, ce gel de construction,
est parfait pour les débutantes ou les confirmées, une texture semi-épaisse comme je voulais, ne coule pas dans les cuticules, ça c'est impeccable. Par contre, un tout petit bémol, a une légère tendance à coller un peu au pinceau. Mais bon, ça c'est une fois que on le maîtrise bien. Je pense que ce souci-là se fait vite oublier. Donc je me rapproche des cuticules, doucement, pour pas en mettre non plus dans les peaux, hein, c'est pas le but, sinon ça fait dégueu. Sur les côtés. Et j'étire mon gel comme avec mon pinceau, comme si c'était, allez, un trampoline. Voilà, j'étire. Alors je vois qu'il y a des bulles. Et les bulles, bien sûr, faut pas les laisser. Donc je récupère un peu de gel de construction, je le dépose en bord libre. Là il y a une bulle par exemple, pof, je la perce et je l'étire. Je fais bien mes parallèles. Donc là je regarde, toujours regarder son ongle de profil. Toujours, toujours, toujours. Alors vous le mettez comme ça à l'horizontale et vous vous inclinez, enfin vous vous penchez et vous mettez à la hauteur de votre ongle pour voir s'il y a des manques. Donc là je vois qu'il y a un manque à ce niveau-là. Donc ce que je vais faire avec mon pinceau, je vais faire ceci. En plus j'ai déplacé le bombé, ça fait super moche. On va le remettre à sa place. Alors le bombé se fait, alors je vais vous montrer, il se fait pour le maintien de votre pose, il se fait à cet endroit-ci. Je sais pas si, pardon, à cet endroit-ci, ni au milieu, ni en bord libre, ici. Voilà. Donc là je l'ai déplacé, alors du coup je vais le rediriger au bon endroit. J'espère que vous voyez bien ce que je fais, parce que quand je suis lancée dans mon truc, moi après je ne regarde plus vraiment le champ de la caméra. Voilà. Là, je rectifie les petites imperfections en les filant. Ouais, j'effile, enfin voilà, je tire des fils, comme ça aussi. Alors, il se travaille vraiment très bien. Hein. Bonne consistance. Des gels, je peux vous dire que j'en ai testé un paquet. Hein. Et il n'y en a pas beaucoup qui, au niveau qualité-prix, sont top. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, j'ai mis mon gel partout. Je n'ai pas de creux. Ah si, j'ai un creux là. J'ai parlé trop vite. J'ai un léger creux là. J'étire mon fil de gel. Voilà, si toutefois vous n'arrivez pas à faire le bombé, deux solutions. Soit vous retournez votre ongle comme ceci et votre gel va se positionner à l'endroit du bombé désiré, enfin où il faut le bomber, ou sinon vous mettez votre ongle comme ça à 10 heures. Et du coup, là, c'est pareil, le bombé va se mettre aussi en place. Je catalyse 120 secondes. Enfin, je catalyse pas 120 secondes. En totalité, je vais catalyser 30 secondes. Et au bout de 30 secondes, là aussi,
je vais venir pincher mon gel. Et où j'ai mis les autres petites pinces, je le pinche au bout de 30 secondes. Et ensuite, il repart dans la machine avec la petite pince sur le côté. Alors, vu que j'avais l'ongle un petit peu sensibilisé, du coup, là, j'ai une sensation de chauffe. C'est aussi une question d'épaisseur de gel. Si on en met trop, des fois, on a une sensation de chauffe. Donc voilà, ce n'est pas toujours de la faute du gel, c'est aussi de sa faute à soi, il faut l'admettre. Il y a certains gels où si vous les mettez en quantité épaisse, forcément ça va donner cette sensation de chauffe et qui, ma foi, est fort désagréable. Donc du coup là je l'ai eu, la sensation de chauffe, donc je peux vous dire qu'on enlève vite le doigt. Donc là je viens pincher, hein, comme tout à l'heure, sur les... Où est-ce que vous êtes? Vous êtes ici, sur les côtés, j'appuie. Comme si je me barre du champ de la caméra, ça va pas le faire. Comme ceci, sur les côtés. Alors ça a tendance un peu à glisser. Donc là, je pinche, voilà, ici, et je vais choper ma petite pince. Hop, et je repars sous la lampe avec ma pince et mon ongle pincher. 120 secondes sont passées, j'enlève ma pince à pincher, je prends ma cellulose, mon dégraissant, je dégraisse et là vient l'étape du façonnage. Donc rebelote pour la lime. Donc je ne vais pas vous montrer la totalité du limage que j'effectue, mais je vais juste vous montrer, pardon, hop, j'ai avancé, je vais juste vous montrer les étapes à respecter pour avoir un bon limage, enfin du moins pour bien redonner forme humaine à votre ongle. Donc moi je commence tout d'abord par les parallèles. Donc comme ceci, je lime ma première parallèle tout doucement avec le côté 150. Ensuite l'autre parallèle. Ça c'est à chaque fois, je commence toujours comme ça pour refaçonner mon gel de construction. Toujours. Donc première parallèle. Deuxième parallèle. Ensuite, j'attaque au niveau des cuticules. Alors, je viens... Alors, l'avantage de cette lime, voilà, c'est qu'elle elle a cette forme-ci. Du coup, je passe bien au niveau des cuticules. Toujours avec le côté 150. Hein. Et... il y a ce passage aussi de ventre de grenouille ou ventre de crapaud, comme vous voulez, à éliminer. Donc c'est à ce niveau-ci et à ce niveau-là. Donc il faut passer la lime comme ceci pour atténuer le ventre de grenouille, qui est ma foi super moche dans une pose. Vous faites pareil de l'autre côté, vous atténuez le petit ventre de grenouille. Voilà, vous passez bien au niveau des cuticules, comme ceci. Hein. Bon, je ne vais pas vous la faire en totalité. Voilà, et ensuite, donc, je ne sais pas si vous voyez, mais ça commence déjà à avoir une forme plus que harmonieuse. J'ai la lime qui a voulu se faire la malle, je l'ai rattrapée. Donc on reprend parallèle, parallèle, cuticule, ventre de grenouille, et ensuite le bord libre qui sera à son tour, toujours avec le côté 150, qui sera à son tour bien sûr repris droit. Donc comme je le veux droit, je mets ma lime droite, voilà. Et je vérifie aussi alors les parallèles ici de mon ongle. Donc je reprends ma lime, hop, et l'autre côté aussi. Donc j'effectue ceci sur l'ensemble de mon ongle et je reviens juste après. Ah oui, je suis une vilaine, j'ai oublié.
Du coup, oui, alors le bord libre, après le bord libre, forcément, il y a une autre étape. J'ai zappé. Donc, vous reprenez légèrement sur le dessus de votre bombée, hein, vous appuyez pas. De toute façon, il ne faut pas entendre un bruit toc, 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 toc sur le gel, sinon vous lui imposez des vibrations et c'est pas beau, c'est pas bon. Il faut vraiment que ça glisse, comme Francky. Du coup, voilà, vous passez au niveau de votre bombée et ensuite, vous affinez comme ceci, vous mettez votre lime comme ceci, vous affinez votre bord libre. Donc voilà, le limage est enfin terminé. Comme vous pouvez le voir, ça donne ceci. Donc j'ai passé, après la lime, j'ai passé le polissoir. J'ai passé un coup de cellulose avec du cleaner et bien l'étape de la déco, si vous avez envie de faire la déco. Donc moi je vais reprendre une petite déco blanche comme ceci avec de l'acrylique. Donc c'est de l'acrylique blanche de chez Nail Artist qui est vraiment très bien. Donc j'en mets vraiment un chouille, hein, pas besoin d'en mettre beaucoup parce que bon, ça ne sert à rien de faire du gaspillage. Je reprends mon spot, donc que je renettoie forcément. Je trempe mon spot dans l'eau, je dilue ma peinture acrylique. Alors suivant ce que vous voulez faire, vous la faites plus ou moins fluide ou plus ou moins liquide, mais pas trop non plus. Il faut trouver vraiment le juste milieu. Donc voilà, je prends l'embout du spot qui est un peu plus gros. Et là, je viens marquer mon premier point de déco à cet endroit-ci, qui est un peu trop petit. Voilà, donc je le grossis. Je mouille le petit embout de mon spot, je viens le tremper dans la peinture acrylique et je continue ma déco tout le long du sourire. Jusque là, rien de compliqué à faire. Je crois que les points, c'est la première déco que l'on réalise parce qu'il n'y a pas, c'est simple et puis bon, ça habille tout de suite joliment votre pose. Donc là, je vais aussi faire un point au niveau des cuticules pour donner un petit peu comme si mon ongle était couronné. Donc là, pareil, de légers points, pas trop. Il faut vraiment doser en fonction de ce qu'on aime. Il y en a qui aiment les ongles chargés et puis d'autres qui aiment les choses un peu moins chargées. Ce qui est mon cas, j'aime pas trop les ongles trop chargés. Voilà, je laisse sécher l'acrylique, voilà ce que ça donne. Et puis une fois que c'est sec, je passe au gel de finition qui est aussi le gel de finition de Fly Nails, le Fly Star Finish, voilà, qui se présente comme un vernis en pinceau, qui a une texture quand même assez épaisse. Je pensais qu'il allait être un peu plus fluide que ça, mais bon, le résultat c'est que on obtient une brillance vraiment irréprochable, hein, comme sur mon pouce, vous voyez, ça brille bien. Donc du coup, je reviens juste à la fin, une fois que mon acrylique est sec, je passe mon gel de finition que je catalyse 2 fois 120 secondes, je préfère. Et ensuite, je dégraisse et je reviens juste après. Tant que ma main gauche finit de catalyser, je vais vous montrer ma main droite. Donc là, c'est toujours pareil, hein, c'est mon téléphone qui sonne. C'est ce fameux vinyle rouge qui a un effet rubis que j'aime beaucoup. Donc sur ma main droite, j'ai fait une amande toute simple, car pour moi c'est beaucoup plus pratique de travailler, comme je suis droitière, de travailler avec une amande sur la main droite. Le petit doigt, lui c'est un rescapé de la non-pose. Allez donc savoir pourquoi. Donc mon ongle a catalysé 240 secondes, je dégraisse. Ah oui, j'ai pas précisé, mais quand vous appliquez votre gel de finition, pensez à bien border votre ongle, donc c'est-à-dire les parallèles et le bord libre, de façon à ne pas fragiliser votre pose,
car si l'ongle est mal bordé, bah forcément l'eau va s'infiltrer et les casses, les décollements risqueraient d'arriver. Du coup, je viens chercher mon huile à cuticule. Là, c'est de l'huile à cuticule parfum pêche. J'en dépose au niveau des cuticules. Je masse. Voilà. Dessus, dessous, enfin bon voilà, faut masser. Et le résultat est, est-ce qu'on va bien voir? Vas-tu faire la mise au point, cher ami? Caméra. Alors là, on voit moins bien. Alors, je vais essayer de relever un peu mon néon. Donc voilà mon ongle. Le pouce qui est comme ça. Et l'index qui est comme ceci.